Bonjour, c'est la crise, la récession et le chaos est à nos portes. Alors à quoi bon encore faire des heures supplémentaires? Et surtout, quoi y faire? Bienvenue dans Temps Perdu, tiens. Avouez que parfois éradiquer l'humanité vous aiderait bien pour soulager vos nerfs. Seulement voilà, vous et vos rares amis en faites partie. Heureusement, le jeu vidéo est là et va vous permettre de réaliser vos fantasmes, tout du moins virtuellement. Dans Pandemic 2, vous incarnez une maladie mortelle dont le but est de contaminer la population mondiale. Pour cela, vous commencez par infecter 2 ou 3 personnes au milieu de nulle part. Au début, vous devez être le plus discret possible pour pouvoir vous répandre tranquillement, sans que les autres pays ne ferment leurs frontières. Contentez-vous d'une petite toux et de fièvre par exemple. Une fois que vous pensez avoir suffisamment conquis le monde, évoluez et commencez le massacre tout en surveillant les vaccins et autres cochonneries pouvant nuire à votre juste courroux. Que du bon. Vous aimez les petites boules? Non, pas celle-là. Eh bien, nous aussi, et ça tombe bien car avec Shape Escape Extend, vous dirigez, attention vous n'allez pas le croire, une boule. Votre but, toucher la petite dalle jaune. On roule un peu vers la gauche pour prendre de l'élan et on se précipite à droite pour sauter par-dessus l'obstacle. Plus tard, on croisera des barres noires qui nous ralentissent, des barres vertes au fort pouvoir rebondissant, et, vous n'allez toujours pas me croire, les niveaux se feront de plus en plus complexes au fur et à mesure. J'ai presque envie de vous dire, bang. Et puis bang bang, tiens. Les winners, c'est bien. Eh bien, Iron Dukes fut celui du Independent Game Festival 2008 dans la catégorie Best Web Browser Games. Comprenez meilleur jeu sur navigateur internet. Ok, cela peut paraître étrange vu que seule la démo du jeu est jouable online, mais bon, cela occupe déjà pas mal. Vous êtes le professeur Surlo Magoon et votre raison sociale est chasseur de trésors en haute mer. Vous devez choisir l'équipage et l'équipement de votre navire en fonction de vos besoins. L'émission se déroule suivant un principe de mini-jeu d'adresse ou de tir. C'est bon, c'est long, mais il faudra acheter la version complète si l'on veut vraiment se plonger à fond dans l'aventure. Babara Geo est un éditeur indépendant japonais apparemment versé dans le rétro gaming et le pixel art, et Guillermo Sword en est la preuve vive virtuelle. Dans un jeu d'action-aventure à l'ancienne, vous contrôlez une sorte de chewing-gum morose savamment mâchouillé qui doit, une fois n'est pas coutume, sauver le monde à l'aide de sa grosse épée. Si au début on peut croire que le jeu se résumera à 2 ou 3 combats gentillés, on se rend finalement compte en découvrant la véritable carte que ce sont plusieurs heures de jeu qui vous attendent. Le monde est immense et le boss final ne fera vraiment pas dans la finesse. Si vous n'êtes pas allergique aux gros carrés, vous devez faire ce jeu. Car il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.